Salut à tous, moi c'est Lucas, je suis en deuxième année de médecine à Lyon Sud. Je suis passé carré l'année dernière et je suis aussi tuteur en pharmacologie. Je vais à travers cette vidéo vous livrer mon expérience et surtout tout ce qui m'a permis de réussir cette année difficile. Alors je suis arrivé à Lyon Sud en 2018 et je vais vous raconter mon année de bisu. Alors évidemment j'ai été assez désorienté au début parce que le passage entre le lycée et la faculté est assez grand, c'est assez gros. Et au début, je me suis beaucoup reposé sur mes acquis, je pense, pendant mon année de bisu, surtout le premier mois, le mois de septembre. Je revoyais souvent, je relisais tout le temps mes cours, tout le temps, mais je m'entraînais pas assez. Et je pense que c'est ça qui m'a fait louper cette première année en bisu. J'allais souvent en cours, ça je pense que c'était bien pour mon année de bisu d'aller en cours. Et ensuite je voyais les cours de la fac en normal. Mais j'ai perdu beaucoup de temps, surtout parce que j'étais assez lent, parce que je comprenais pas trop le système de la fac, j'étais assez débordé au début. Et surtout, avant tout, je m'entraînais pas assez, je faisais pas assez de QCM, alors qu'en UE4 et donc en biostat et avec les cours de CPM, il fallait beaucoup s'entraîner pour faire les exos et j'en ai pas fait assez. Et aussi pour les QCM de biochimie, de physiologie où c'était toujours la même chose qui retombait, mais je faisais pas assez de QCM, pas assez d'exos. Et c'est pendant, on va dire, les révisions du S1 de Bisu que j'ai commencé à un petit peu trouver ma méthode, un peu trop tard. J'ai commencé à faire des QCM surtout pour la révision du concours en décembre, mais évidemment c'était trop tard. Du coup, j'ai été très déçu de mon classement au S1. Je m'y attendais un petit peu, mais j'ai fini 730. Donc de toute manière, je savais, quoi que je fasse au deuxième semestre, je savais que j'allais redoubler, mais il fallait que j'ai cette chance de redoubler. Donc je me suis pas laissé abattre, ça a été dur au début, mais j'ai bossé à fond mon deuxième semestre parce que je voulais que ça m'aide quand je serai en carré. Et j'ai vu toutes les matières à fond, un peu moins la SSH parce que j'étais pas quelqu'un de très fort dans la rédaction. Et en plus, c'était une matière qui allait changer forcément, qui change tous les ans. Mais bon, je l'avais quand même bien bossé, mais j'ai surtout bossé à fond l'anatomie, la pharmacologie, l'aspect surtout. C'est des matières que j'ai beaucoup bossé. Et au final, au deuxième semestre de mon année de bisu, j'ai remonté de 200 places. J'ai fini 530. Donc déjà, ça m'a donné beaucoup d'espoir pour mon année de carré. Et surtout, je savais que j'avais gagné un temps énorme et que le deuxième semestre, j'avais déjà fait une grosse partie. Du coup, pour mon année de carré, je suis arrivé un peu confiant parce que j'avais quand même gagné 200 places entre le S1 et le S2. Donc je savais que mon gros défi, ma grosse marge de progression, c'était le S1. C'était des deux semestres, c'était celui que j'avais le plus de difficultés. Donc en fait, dès que je suis arrivé, j'ai appliqué tout de suite ma méthode que j'avais trouvée en fin d'année de bisu. C'était de faire beaucoup de QCM, surtout en chimie, en CPM, au biostat, et de noter mes erreurs sur des feuilles blanches à côté. Comme ça, je revoyais tout le temps mes erreurs. Et en plus, comme souvent, c'est des QCM qui reviennent souvent, surtout en biochimie, en chimie ou même en biostat. J'avais toutes mes formules, j'avais tous mes points clés de cours. Et ça m'a permis je les voyais tout le temps, presque toutes les semaines. Et surtout pendant les révisions du S1. Et j'allais bien moins en cours aussi à mon année de carré, donc j'en profitais pour aller à la bibliothèque. Ça aussi, j'allais pas beaucoup à la bibliothèque à mon année de bisu, et je pense que c'est bien d'aller à la bibliothèque ou à un endroit où on voit d'autres personnes travailler parce que ça nous motive de travailler comme les autres et ça nous empêche de s'arrêter, quoi, et de prendre des pauses avec d'autres personnes pour échanger sur d'autres sujets autres que la PACES. Et ça a bien marché parce que au final, à mon S1 où je suis sorti un peu dépité parce que je pensais que j'avais loupé, surtout en UE1 parce que j'avais trouvé les questions du UE1 difficiles. Au final, j'ai fini 230e à mon S1 de carré, donc j'étais vraiment super content parce que j'étais dans le numérus,
mais aussi je pouvais louper parce que j'étais dans le numérus, mais j'avais pas une énorme marge. Mais j'étais très confiant parce que je savais que le S2, je l'avais beaucoup bossé à mon année de bisu. Donc, et ça s'est vérifié parce que vraiment j'avais beaucoup retenu, surtout l'anatomie, surtout la pharmaco, surtout l'embryo, l'aspect aussi. J'avais tout bien retenu, une bonne partie, donc ça m'a permis de beaucoup plus bosser la SSH, par exemple, et aussi de bosser de la biocellulaire, parce que j'avais pas du tout bossé à mon année de bisu, et là je l'ai bien plus bossé, parce qu'on a eu plus de temps avec le confinement. Et le fait que la SSH soit en QCM, ça m'a beaucoup aidé, parce que j'ai jamais été bon en rédaction. Donc j'ai eu beaucoup de temps aussi avec le confinement, donc j'ai approfondi tout ce que je savais et toutes mes connaissances en bisu. Ça m'a permis de vraiment avoir énormément d'avance. Je suis jamais allé en cours pratiquement en année de carré, à part en SSH, parce que le SSH, en fait c'était des journées, c'était les mardis, et c'était des journées qui me permettaient de un petit peu penser à autre chose, parce que je voyais d'autres personnes, et en plus c'était des cours assez interactifs. Donc c'était un peu les mardis, des SSH, c'était mes journées un peu de pause, on va dire. Parce que moi, de toute façon, en amphi, j'écoutais juste, je prenais pas de notes spécifiquement. Mais c'était mes petites journées de pause. Et c'était bien de faire ça, surtout qu'après qu'on a eu le confinement, donc on était tout le temps chez soi. Donc après, j'ai beaucoup bossé. J'ai fait énormément de QCM, surtout en anatomie, en pharmaco et en spé, parce que c'est toujours les mêmes trucs qui tombent. Et ça s'est encore vérifié l'année dernière, je trouve, en anatomie, par exemple. Et voilà, j'ai relu mes cours, je les surlignais beaucoup, ce que je faisais moins en année de bisu, je les surlignais, je les revoyais tout le temps, l'anatomie, je connaissais tous les muscles, je me faisais des fiches avec tous les muscles et tout, et ça a porté ses fruits parce que j'ai fini 94e, donc j'ai encore remonté par rapport à mon premier semestre de carré. Donc ça prouvait que le S2 et j'étais très confiant. Surtout, c'est quand je suis sorti du concours, j'étais bien plus confiant. Et je savais que je l'avais parce que le S2, je l'avais vraiment bien bossé. Et je savais beaucoup de choses. Moi, mais là où j'avais un peu peur au S2, c'était l'UE2. Parce que l'histologie, je trouvais ça un peu compliqué. Et la SSH, mais bon, moi, de toute façon, les QCM, ça m'a bien plus réussi. Moi, les conseils que je pourrais vous donner, c'est d'absolument ne rien lâcher. Même si vous avez eu un mauvais classement au S1, le S2 ça compte 70% de la note et le S1 ce n'est que 30%. Donc vous pouvez tout faire pour remonter. Moi, la preuve, au premier semestre de mon année de bisu, j'étais 730. Mine de rien, j'ai fini 530. J'ai remonté de 200 places. Et aujourd'hui, en ayant fini 730 à mon année de bisu, aujourd'hui je suis en deuxième année de médecine. Donc cela prouve que vous pouvez toujours vous améliorer. Même si vous ne réussissez pas ce que vous avez fait cette année, toutes les connaissances que vous avez emmagasinées, elles seront hyper importantes et elles vous seront utiles pour d'autres filières. Donc vous devez croire en vous, vous ne devez rien lâcher, vous devez cibler vos erreurs. Moi, c'est ce que j'avais fait à mon année de carré. Je m'interdisais de refaire les mêmes erreurs que j'avais faites à mon année de bisu. C'est pour ça que j'écrivais les corrections de QCM, parce que fallait pas que je refasse les mêmes erreurs. Il fallait que je connaisse par cœur mes erreurs. Et voilà, aujourd'hui je suis passé. Je sais que c'est une période qui est très difficile pour nous tous. Moi, je l'ai connu l'année dernière avec le confinement à partir de mars. Ça m'a pas empêché de passer, même avec 1 mois et demi de révision en plus, qui est très long. Au final, j'ai réussi, je n'ai rien lâché, je suis resté jusqu'au bout. Donc vous devez croire en vous et j'en suis sûr que vous réussirez. Salut à tous!